Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce matin pour dire que Dieu est bon. Nous sommes là encore ce midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes connectés pour nous suivre. C'est notre chaîne YouTube. Nous sommes là encore cette nuit pour dire Dieu est bon. Il est vraiment bon. Je suis le premier à le témoigner. Ce que Dieu a fait est tellement magnifique. La Bible dit, sa miséricorde dira jamais. Voilà pourquoi je n'hésiterai jamais de l'acclamer. Je l'acclame pour ma famille, pour mes parents, pour mes frères, mes grands frères, mes petits frères, pour mes sœurs, mes grandes sœurs, mes petites sœurs. Je l'acclame pour ma femme. Je l'acclame pour les enfants qu'il m'a donnés. Je l'acclame pour les enfants de l'église qu'il m'a donné. Mes pasteurs qui travaillent avec moi, mes anciens, mes diacres, mes diaconesses, tous les enfants de la manne cachée, répandus à travers le monde. J'acclame le Seigneur pour vous. Parce que ce qu'il a fait durant l'année 2020 a été exceptionnel. Une année agitée avec trop de décès, mais toi et moi, nous avons résisté. Voilà, comme toi tu n'as pas encore eu l'occasion de l'acclamer, moi je l'acclame. Je dis Seigneur, tu es fort. Je dis Seigneur, tu es puissant. Je dis Seigneur, tu es grand. Tu es extraordinaire. Sois béni Papa, car ta miséricorde dure à jamais. Je voulais dire bonne année pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Bonne année pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. L'année qui commence 2021 soit pour vous une année de renaissance. Que les choses renaissent dans votre vie. Une année de résurrection. Que les choses ressuscitent. Les blocages que vous avez eu à connaître, les problèmes pendant l'année 2020, les maladies qui ont secoué votre vie, des crises, des échecs. Je prie au nom de Jésus que toutes ces choses-là restent avec l'année 2020. Mais que toi, tu traverses avec la grâce dans tous les domaines de ta vie. Que ta grâce t'accompagne à la porte. Que ta grâce t'accompagne au lit. Que la grâce t'accompagne dans ton bureau, dans ton ministère, dans tes études. Au milieu des adversités, que la grâce de Dieu parle. Là où il y a la haine, la méchanceté, la jalousie des hommes, que la grâce de Dieu témoigne. Voilà pourquoi je l'acclame. Je sais que Dieu ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il a un programme avec toi. Il y a une bénédiction que Dieu va t'accorder. Je prie que le Dieu qui t'a connu depuis le ventre de ta mère, ce Dieu-là, qu'il te tienne en la main. Avec lui, que vous puissiez marcher. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses. Je dois être reconnaissant. Toi, tu dois être reconnaissant. Tu dois reconnaître l'amour de Dieu sur ta vie. Tu dois reconnaître la bonté de Dieu sur ta vie. Et dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Je voulais te dire, toi, à qui c'est la première fois que tu reçois notre vidéo, il faut t'abonner. Quelqu'un peut dire Amen? Si c'est la première fois que tu reçois notre vidéo, abonne-toi. C'est facile de t'abonner. Et si tu t'es abonné, bien-aimé dans le Seigneur, active la barre de notification. Ça sera très facile pour toi de recevoir toutes nos vidéos dès qu'elles sont lancées. Et la troisième demande que je te fais, parce que je crois que tu es serviteur de Dieu, tu as la semence de Dieu en toi, tu es servante de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu sur toi, prends maintenant la charge de partager la vidéo. Tu peux sauver une vie, tu peux restaurer la vie de quelqu'un, tu peux aider quelqu'un en partageant seulement la vidéo. Quelqu'un peut être édifié parce que toi, tu lui as partagé. Si tu ne partages pas la vidéo, il y a des gens qui n'écouteront jamais la prédication. Il faut que toi tu fasses pour que les gens écoutent. Toi, en recevant notre vidéo, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a partagé. Parce que tu t'es abonné, tu as activé la barre de notification. Tu peux aussi le faire pour les autres et Dieu va t'écouter positivement. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous fasse du bien,
qui se révèle à nous comme le véritable Père. Voilà, aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi les mêmes textes que j'ai donnés dans la vidéo précédente. Je sais que vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas encore eu, vous l'aurez de toutes les façons. J'ai pris 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Je lis la parole. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voulais parler de la reconnaissance. Dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. Quelqu'un peut dire Amen. C'est que vous êtes là, il y a quelqu'un qui vous a aidé à devenir. N'est-ce pas? Même votre propre père, il vous a aidé. Parce que je connais des pères qui ont négligé leurs enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des parents qui n'ont pas pu faire ce que ton papa a fait de toi. Entre dans le monde, essaie de t'informer. Tu vas comprendre qu'il y a des mamans qui ont abandonné leurs enfants pour un autre mariage. Elle a fui le mariage précédent. Elle est allée dans un autre mariage. Elle a sacrifié les enfants. Mais toi, ta maman, quel que soit ce qu'elle a enduré, elle est restée dans sa maison. Elle est restée fidèle dans la souffrance afin de t'aider. Parce que ta maman savait, si je quitte, je vais sacrifier mes enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants. Ils ont abandonné, ils ont fui, ils sont partis. Il y a des parents qui ont dit, en tout cas, je ne vais plus mettre au monde. Il a commencé à envoyer la femme à avorter. Chaque fois que la femme conçoit, elle dit, nous n'avons pas de moyens, il faut avorter. Mais vous, toi qui me suis, quelles que soient les souffrances, le papa n'a pas abandonné la mission que Dieu lui a confiée. Cette mission de t'élever. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu, mais l'œuvre de ton Père. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la vie, il faut être toujours reconnaissant. Il y a des gens à qui tu n'as aucun lien, ni de parenté, ni de famille. Aucun. Mais dans les choses ont fait que tu ailles vivre chez ces gens-là. Ils t'ont considéré comme membre de famille. Ils t'ont considéré comme leur propre enfant. Quelqu'un peut me donner Amen. Ils t'ont supporté, ils t'ont logé. Et tu as fini les études. Et voilà, tu es venu aujourd'hui ce que tu es. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de te supporter. J'aimerais dire à quelqu'un, ni tu étais votre pasteur, tu allais déjà divorcer. Tu partais déjà. Le pasteur t'a retourné. Et le pasteur a pris la charge de prier pour vous matin, midi, soir. De vous consoler, de vous conseiller, de vous guider, de vous orienter. Et vous avez résisté. Tu étais très combattu. Parfois, tu devais déjà partir parce que la maladie qui a frappé à la porte de ta maison, c'était pour t'emporter. La Bible dit, le diable ne vient que pour détruire, pour tuer et pour voler. Et quand il est entré dans votre maison, vous avez senti que le diable est venu nous détruire. Quelqu'un m'a dit, papa, j'ai senti la mort venir dans ma maison. Malgré ce que vous avez eu à sentir, malgré parfois le désespoir qui vous a habité, malgré la peur qui vous a accompagné, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres sont venus chez vous. Ils ont prié et vous avez résisté à la machination du diable. Vous avez résisté au plan diabolique, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es élevé dans ce monde parce que quelqu'un a travaillé pour ton élévation. Quelqu'un peut dire Amen. Aujourd'hui, ce que tu fais comme métier, il y a quelqu'un qui t'a accepté, il t'a enseigné. Tu es allé chez lui, tu lui as dit, je voulais apprendre, devenir comme toi. Que Dieu soit loué. Tu es devenu un grand pasteur, un grand bishop, un grand apôtre, parce qu'il y a un autre apôtre, il y a un autre bishop qui t'a accepté, qui t'a coopté.
il t'a mis à ses pieds. Il t'a enseigné, il t'a orienté, il t'a guidé. Alléluia. Aujourd'hui, tu chantes bien parce que quelqu'un t'a aidé. Je voulais te parler de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est reconnaître ce que les autres ont fait pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Les œuvres des autres pour nous. Tu es devenu ce que tu es parce que les gens t'ont aidé. Même regardez l'année qui est en train de terminer. Ni t'étais Dieu, tu n'as pas existé. Tu allais perdre ton travail. On voulait t'arrêter innocemment. Les gens ont comploté contre toi. Tu étais déjà partant, effacé sur cette terre. Mais Dieu a combattu pour toi. Combien de fois tu as loupé les accidents? La personne qui a été contaminée de la COVID-19, la personne là qui est décédée, avant qu'il ne reçoive, qu'il comprenne qu'il était malade, il était avec toi. Tu as marché avec la personne, tu as parlé avec la personne. Parfois, tu as passé toute la journée avec la personne. Mais 2 jours après, tu apprends que la personne était atteinte de COVID-19. 3 jours après, tu apprends que la personne est décédée. Mais toi, Dieu t'a épargné. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens ont étudié plus que toi? Ils ont été plus intelligents que toi. Mais n'ont jamais connu l'élévation que toi, tu as connue. Parce que Dieu a travaillé à ton élévation. Dieu a travaillé à ta protection. L'Éternel a travaillé à ta bénédiction. Je voulais te parler ce matin de la reconnaissance. La vie, c'est reconnaître les mérites des autres. N'oublie pas ce que les gens ont fait pour toi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait grâce. Moi, votre serviteur, je prêche l'évangile. Dieu a fait grâce. J'ai établi des églises. Il y en a déjà quelques assemblées à gauche et à droite. J'ai même fait voyager les gens pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu m'aide, il m'utilise beaucoup dans le domaine de la délivrance. J'ai un témoignage, j'ai reçu même un diplôme de mérite, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vous dis ce que je suis, il y a quelqu'un qui a travaillé. Mais la personne déjà décédée, je cite toujours cette personne dans mes prédications. Henri Kenga Lomboto, il m'a aidé, il m'a pris à ses pieds. Que Dieu soit loué. Il m'a aidé, il m'a enseigné. Il avait une bonne pensée pour moi. Lui, il est parti très tôt. Dieu l'a récupéré. Mais moi, aujourd'hui, je bénéficie l'œuvre qu'il a eu à opérer dans ma vie. Je suis reconnaissant. Que Dieu soit loué. Je suis reconnaissant à tous les hommes de Dieu qui m'ont encadré. Ils sont nombreux. Que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Je peux vous citer quelques-uns. Hein? Le pasteur Jamouké. Que Dieu soit, il m'a aidé. Le pasteur Bernard m'a aidé. Le pasteur Okileng m'a aidé. Simon Mukuna m'a aidé. Ils sont nombreux qui m'ont aidé. J'ai été à leurs pieds. Ce que je suis, je ne le suis pas de moi-même. Dieu m'a fait grâce, mais il y a des gens qui m'ont aidé. Et dans la vie, il faut reconnaître. Il ne faut jamais combattre la personne qui t'a aidé. Car la personne qui t'a aidé l'a fait avec l'ordre de Dieu. Combattre cette personne, c'est combattre Dieu lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne faut jamais se révolter. Il ne faut jamais être ingrat, bien-aimé, à l'égard de la personne qui t'a aidé. Et ici, l'année est en train de terminer. Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés, nous devons être reconnaissants. À des personnes qui nous ont aidés. Nous devons dire merci à ces gens-là. Les gens qui nous ont nourris, les gens qui ont supporté nos études, les gens qui nous ont aidés à avoir du travail, les gens qui ont fait, qui ont intervenu d'une manière ou d'une autre pour que nous soyons ce que nous sommes. Il faut leur dire merci. Deuxièmement, il faut dire merci à Dieu. C'est lui qui te donne toujours le souffle de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont morts très tôt. S'ils avaient vécu comme toi, ils devaient aussi avoir des bâtiments, ils devaient avoir des maisons, ils devaient être tel, mais il est parti trop vite. Mais toi, Dieu, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs, Dieu continue à te garder. Et il continue à faire des choses extraordinaires pour ta vie. Sa miséricorde dira jamais. Il faut dire merci à ces dieux-là. Quelqu'un peut dire Amen. Troisièmement, bien-aimé dans le Seigneur, pour les chrétiens.
Vous ne devez pas seulement dire merci à Dieu et rester assis. Demandez la grâce, bien-aimés, dans vos assemblées, de se tenir debout et témoigner les merveilles que Dieu a opérées dans votre vie. L'église, ce n'est pas seulement la prédication. L'église ne grandira jamais seulement avec les prédications. Je sais que les prédications et les prières sont les piliers de l'église, mais ça ne suffit pas. Moi, quand je prêche, j'annonce la grandeur de Dieu. J'annonce la puissance de Dieu. Mais lorsque Dieu a fait, il a démontré la grandeur, la puissance dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant témoigner. L'église doit toujours bénéficier les témoignages que vous avez bénéficié de Dieu dans votre vie. Les autres, qu'ils soient édifiés. Vous savez, il y a des gens qui peuvent facilement perdre la foi. Il y a des gens qui peuvent facilement se décourager dans les choses de Dieu. Mais s'ils attendaient ce que Dieu a fait pour vous, ils se sentiront réconfortés. C'est pourquoi à l'église, nous prêchons, nous démontrons la grandeur de Dieu. Mais vous, les bénéficiaires de cette grandeur-là, demandez la grâce de passer devant et témoigner. Dites à l'église ce que Dieu a fait pour vous. En le disant, c'est un message que vous donnez aux autres. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Vous ne pouvez pas seulement témoigner. Vous devez aussi donner les offrandes de reconnaissance. L'année est en train de terminer. Faites ça dans votre assemblée. Achetez des chaises, achetez des instruments, renouvelez la chair de l'église. Dites, Seigneur, pour ce que j'ai fait, regarde les dons que je te donne. Je dois dire à Dieu, si c'est vrai ce que tu dis là, si c'est moi qui va sauver ma nation, si c'est moi qui va sauver ma famille, reste ici, je vais te chercher des offrandes. Mais toi, tu n'as pas seulement reçu la promesse, tu as vécu aussi l'accomplissement de la promesse. Parce que ce que tu vis maintenant, ce sont des choses que Dieu t'avait annoncées. Dieu t'avait annoncé que tu seras grand. Dieu t'avait annoncé que tu vas te marier. Dieu t'avait annoncé que tu seras ceci ou cela. Et aujourd'hui, tu vis le fruit là. Tu avais une maladie incurable. Dieu t'a guéri. La maladie a disparu dans ta vie. Viens à l'église, témoigne. Quelqu'un peut dire amen? Viens à l'église, témoigne. Le pasteur a déjà fait un grand travail en disant que Dieu est grand, en disant que Dieu guérit les malades, en disant que Dieu donne la maternité. Et ce que le pasteur a annoncé, à partir de la parole de Dieu, vous vivez ça. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est aller témoigner. Que les autres soient édifiés à partir de votre témoignage. Voilà le message que je vous ai amené aujourd'hui. Soyons toujours reconnaissant. Chère maman, reconnaissante à l'égard de vos maris. Chers maris, reconnaissant à l'égard de vos femmes. Chers enfants, n'oublions pas ce que nos parents ont fait pour nous. Dans nos églises, chers fidèles, n'oublions pas ce que les hommes de Dieu font pour nous. Alléluia. Ils ont donné leur vie pour vous. Quelqu'un a appelé les hommes de Dieu comme des dons d'accès. Aujourd'hui, vous avez accédé à certaines choses parce que vous avez rencontré certains hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois de recevoir notre vidéo. Deuxièmement, n'oubliez pas d'activer la barre de notification. Et troisièmement, je vous le demande parce que je crois que vous avez l'Esprit de Dieu, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, bonne année 2021. Une année de renaissance, de résurrection pour vous. Que Dieu vous comble de joie. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.